Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 23 avril 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour un top rechargement altcoin. Comme vous l'avez certainement noté, nous avons eu une grosse baisse cette semaine. Forcément, on va se poser la question de oui ou non, est-ce que c'est le moment de recharger et essayer de trouver les cryptos, les altcoins qui peuvent vous intéresser dans une volonté de renforcement de position ou tout simplement d'exposition si vous n'êtes pas exposé à ce type d'alcool et que le projet vous intéresse. Généralement, l'ensemble de ces projets, je les ai couverts sur la chaîne, donc vous retrouverez des vidéos directement dessus, donc n'hésitez pas à vous informer et on commence tout de suite. On commence la partie 1 de ce top avec Atom, donc la crypto-monnaie de la blockchain Cosmos. Cosmos, je rappelle que c'est le SDK le plus utilisé actuellement dans le développement de blockchain. C'est ce qui permet de construire un ensemble de blockchains interconnectés. Techniquement, on se trouve toujours dans cette accumulation dans lequel on a fait un break baissier ici et ensuite on est dans une rupture haussière. Là, on voit bien qu'on a fait une première cassure. Et ensuite, on est en train de ranger dans une forme de compression. Déjà, depuis un certain temps, on voit qu'on est surtout en dessous du 0,5 du mouvement effectif haussier. Ce qu'on va peut-être attendre, c'est aller rechercher les 10 $, rechercher le 618. On pourrait être dans une nouvelle zone où ça pourrait être intéressant, chercher... Alors, si on veut vraiment une exposition agressive, pourquoi pas maintenant? Sinon, 618, 786 classique, donc entre 10 et 8, si jamais c'est intéressant de continuer à baisser et qu'on veut se réexposer ou augmenter son exposition. CHZ, donc la crypto-monnaie de la blockchain Chiliz, spécialisée dans la tokenisation de fan club, donc très connue et surtout dans le domaine sportif avec beaucoup de licences. On a eu justement une très grosse accélération, deuxième grosse accélération, et là on a fait un premier retracement très fort, on est allé chercher en dessous du 886, et on voit qu'on n'arrive pas à repartir à la hausse, on est en train d'aller recasser potentiellement un retest du 886, donc on va retester certainement les 0,10, donc là-dessus ça pourrait être une bonne zone de nouvelle exposition tant qu'on ne casse pas les plus bas. CHZ, il y a beaucoup de nouveautés qui risquent d'arriver, donc ça pourrait être intéressant de recharger si jamais on a déjà fait des prises de profit dans les 0,28. Au niveau de CKB, donc la crypto-monnaie de la blockchain Nervos qui est une blockchain monolithique, donc c'est-à-dire qu'ils font absolument tout et qu'ils ont une couche 0, une couche 1 et une couche 2, donc qui s'occupent de l'interopérabilité eux-mêmes, de la scalabilité eux-mêmes et du consensus eux-mêmes. C'est porté vraiment par une communauté plutôt américaine. On voit qu'on a eu une semaine qui a été assez difficile aussi, où on est retourné retester les 618, pardon. Ce qui va m'intéresser, c'est un retest des 786 potentiellement à 0,03141. Je considère que ça pourrait être un bon moment pour s'exposer, mais on a quand même pas mal de volatilité, notamment sur ces deux grosses bougies où on voit qu'on a des grosses prises de profit massives, et j'ai tendance à penser qu'on risque d'aller chercher un petit peu plus bas sur CKB, donc il va falloir être patient. Sur Matic, pour moi c'est intéressant parce que on se retrouve dans une zone qui s'approche du 0,5, on est en train de retester les 1 $, mais on est toujours au-dessus, il va falloir être patient. Pour rappel, Matic c'est la crypto-monnaie de la blockchain Polygon qui est un acteur essentiel de l'ensemble de l'écosystème Web3, avec des projets très très forts, comme par exemple leur ZK Rollup qui est sorti, qui est basé sur Hermès et qui va, on le suppose, dans 1 an ou 2 ans, vraiment fusionner avec Polygon. Bon, ça reste qu'une supposition, mais bon, tout le monde attend un petit peu ça. Et Matic est justement l'élément porteur qui se trouve derrière la société Polygon et qui porte tous les projets Polygon. Donc pour moi, le retest ici des 1 $ va être intéressant. Il va falloir être patient pour aller rechercher les 0,5, voire même les 618. 618, je vous en ai parlé déjà depuis un certain temps, justement les 0,80 jusqu'au 0,70. Pour moi, c'est une zone de retest potentielle. On est allé rechercher une fois, 2 fois, donc il est potentiel d'aller les chercher. Est-ce qu'on ira chercher les 786? Je ne pense pas sur Matic, ou en tout cas pour moi, ce sera vraiment très compliqué. Ça voudrait dire qu'on aurait une problématique soit fonctionnelle sur Polygon, ou soit un marché des altcoins qui est vraiment très mauvais, et à ce moment-là, on se posera des questions et on réévaluera, mais pour moi, Matic n'ira pas, ou peu de chance chercher le 786. On a Mina qui est intéressant parce qu'on a fait quand même un break of structure très fort ici. On a fait un premier retest et pareil, vous remarquez bien dans toutes les patterns, on est toujours dans des éléments de compression actuellement dans lequel on est en train de retester la partie basse de toutes les compressions des altcoins. Donc là on est en train d'aller chercher les 0,73
potentiellement le 786 à 0,597, voire potentiellement le 886 avec les 516. Pour moi, ça reste un très bon prix pour du Mina si on n'a pas d'exposition et qu'on cherche à s'exposer à ce projet de blockchain qui a pour vocation vraiment de compresser la taille de la blockchain à travers un système basé sur le Zero Knowledge Proof qui permet justement d'encapsuler une image dans une image dans une image dans une image. Ça sous-entend une transaction dans une transaction dans une transaction dans une transaction. Concrètement, ça sert à quoi? Ça sert à valider par exemple 100 000 transactions, à l'inscrire dans une transaction, et ensuite valider encore 100 000 transactions pour le rentrer dans une nouvelle transaction, et ces deux transactions-là, refaire encore une fois une validation de ces deux transactions. L'avantage, c'est qu'il y a un niveau de scalabilité qui est quasiment infini, avec une place en fait effective, donc une taille globalement de blockchain minime, ce qui permet vraiment d'avoir à terme une décentralisation très très forte, avec une dissociation de la partie création des images cryptographiques et la partie stockage des données. Donc on aurait vraiment une grosse décentralisation sur le stockage des données. Donc c'est un projet qui est très intéressant, pas encore avec un gros écosystème, mais en tout cas c'est un projet que je suis de près et on commence à se rediriger dans les zones de rechargement long terme qui sont intéressantes et à suivre. On a Rose, le projet de Oasis, blockchain très intéressante qui propose une notion très forte de privacy avec derrière EVM compatible. Donc quelque chose qui est vraiment intéressant avec un écosystème qui est en plein développement. On a fait un break of structure mineur ici qu'on a retrouvé avec un retest, premier retest, deuxième réaccélération. Donc pour moi on serait ici potentiellement dans la mise en place d'une réaccumulation avec une phase de distribution BCARST SO. Donc pour moi on irait chercher le SO 786 886, donc avec des targets de 0,044 ou 0,039. Pour un rechargement, on est encore au-dessus du 0,5, il va falloir être patient, mais comme d'habitude, on n'oublie pas, on est toujours patient, c'est l'élément important. On terminera pour cette partie 1 pour Axelar. Alors Axelar, je vous en ai parlé déjà depuis un certain temps, c'est un protocole qui est basé sur le Cosmos SDK qui permet de créer de l'interopérabilité de liquidité. Globalement, ça sert à quoi? Ça sert à pouvoir transférer des fonds très très facilement, des assets d'une blockchain à une autre sans passer par un bridge. C'est une fonctionnalité qui est vraiment très puissante et qui permet à terme de consolider la liquidité générale de l'ensemble des blockchains. Alors il va falloir voir l'évolution et en tout cas l'adoption de ce protocole par les autres protocoles, parce que forcément on n'oublie pas que c'est un protocole qui est utilisé par les autres blockchains, donc il faut que tous les acteurs et toutes les applications décentralisées commencent à l'utiliser pour trouver une mass adoption d'Axelar, et derrière on est en train d'aller retester une zone de prix qui est très intéressante. D'ailleurs je n'ai pas mis, on va le remettre tout de suite, hop, le retracement de Fibonacci, on est allé retester 786, pour moi il va falloir encore patienter, on risque d'aller chercher plus bas, les 0,46, 0,45 me semblent tout à fait cohérents dans une zone de rechargement long terme, si on est intéressé pour justement l'AXL, donc le token de la blockchain Axelar. Ne loupez pas la partie 2 de ce top qui arrivera demain. Et faites bien attention à votre exposition, parce que ce n'est pas parce que nous sommes dans une forme de retracement que ce retracement est terminé. On peut très bien aller chercher beaucoup plus bas, ce sont des targets théoriques consommés par rapport à l'analyse technique. On prend en considération le fait que le BTC peut s'enfoncer beaucoup plus et aller retester des parties basses qui entraîneraient justement sur les altcoins une chute, et du coup il faut bien contrôler son exposition pour ne pas être surexposé quand cela arrivera, et si cela arrivera.